Le pervers narcissique a besoin que tu renonces à tes passions et intérêts. Mes amis, aujourd'hui, je veux vous parler d'un fléau insidieux, d'un piège redoutable qui se referme lentement sur ceux qui en sont victimes, souvent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je veux vous parler de ces individus qui s'immiscent dans nos vies, non pas pour les embellir, mais pour les dominer, les contrôler, et finalement, les réduire en cendres. Ces individus, ce sont les pervers narcissiques. Vous avez probablement entendu ce terme, peut-être même que vous en avez une vague idée. Mais ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est leur stratégie la plus sournoise. Ils ont besoin que vous renonciez à vos passions, à vos intérêts, à ce qui fait de vous la personne unique que vous êtes. Pourquoi ? Parce qu'un être passionné, indépendant et épanoui est impossible à contrôler. Un tel être leur échappe, et c'est insupportable pour eux. Alors, ils vont tout faire pour éteindre cette flamme qui vous anime. Imaginez un instant. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Il ou elle est charmant, charismatique, semble s'intéresser profondément à vous. Cette personne pose des questions sur vos centres d'intérêt, vos rêves, vos projets. Vous vous sentez compris, valorisé. Mais petit à petit, subtilement, quelque chose change. Vous commencez à entendre des phrases comme « tu passes trop de temps sur ça »,« tu devrais te concentrer sur nous » ou « je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches à ce hobby, ça ne te mènera nulle part ». Au début, vous ne faites pas vraiment attention. Après tout, ce ne sont que des remarques anodines, n'est-ce pas? Mais avec le temps, ces remarques deviennent plus fréquentes, plus insistantes. Vos passions, vos intérêts sont systématiquement dévalorisés, rabaissés. Et vous commencez à douter. Vous vous dites peut-être que vous devriez, effectivement, passer plus de temps avec cette personne, que vous exagérez peut-être, que vos passions ne sont pas si importantes. C'est là que le piège se referme. Le début du renoncement. Un jour, sans même vous en rendre compte, vous commencez à abandonner ce qui vous tenait tant à cœur. Vous arrêtez de peindre, de lire, de jouer de la musique. Vous délaissez ce projet professionnel qui vous passionnait. Pourquoi ? Parce que l'autre vous fait croire que ces choses ne sont pas importantes, que ce qui compte vraiment, c'est lui ou elle. C'est ce que vous construisez ensemble, du moins en apparence. Mais en réalité, ce que vous êtes en train de construire, c'est une prison. Une prison dorée, peut-être, mais une prison tout de même. Le pervers narcissique, par sa manipulation, vous isole, vous coupe de ce qui vous rendait vivant, de ce qui vous donnait de la joie et un sentiment de réalisation personnelle. Car une fois que vous avez renoncé à vos passions, vous devenez totalement dépendant de lui ou d'elle pour votre bonheur, pour votre identité même. Et c'est là, mes amis, que le pouvoir du pervers narcissique s'installe pleinement. Les conséquences dans votre quotidien. Voyons maintenant ce que cela signifie dans votre quotidien. Imaginez une vie où chaque journée ressemble de plus en plus à la précédente, sans couleur, sans nouveauté. Une vie où vous vous sentez vidé, où l'enthousiasme qui vous caractérisait a disparu. Une vie où vous vous surprenez à vous demander « mais qui suis-je devenu ?» Sans vos passions, sans ces activités qui vous épanouissaient, vous perdez peu à peu le goût de vivre. Vous n'avez plus rien qui vous appartient en propre. Tout ce que vous faites est dicté par les besoins et les désirs de l'autre. Et cette personne, loin de vous soutenir et de vous encourager, ne fait que renforcer cette emprise en vous rappelant constamment que ce que vous faisiez auparavant était futile, sans intérêt. Par exemple, si vous étiez un grand amateur de photographie, toujours en quête de ce cliché parfait, vous pourriez vous retrouver à ranger votre appareil photo pour de bon. Ce qui vous apportait tant de satisfaction n'est plus qu'un souvenir. Et pourtant, c'était cette passion qui vous permettait de vous exprimer, de voir le monde sous un autre angle, de partager votre vision unique avec les autres. Conseil pour reprendre le contrôle. Mais tout n'est pas perdu, mes amis. Il est possible de se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique, de retrouver la joie de vos passions et de vos intérêts. Voici quelques conseils pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. 1. Reconnectez-vous à vous-même. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionnait avant que cette personne n'entre dans votre vie. Quels étaient vos hobbies, vos rêves? Réintégrez ces activités dans votre quotidien, même si ce n'est que pour quelques minutes par jour. C'est un premier pas vers la reconquête de votre identité. 2. Entourez-vous de soutien. Parlez à des amis de confiance, à votre famille, à des personnes qui vous connaissent bien et qui peuvent vous rappeler qui vous êtes vraiment. Le soutien extérieur est crucial pour briser l'isolement imposé par le pervers narcissique. 3. Apprenez à dire non. Cela peut sembler difficile, mais il est essentiel de réapprendre à poser des limites. Si quelque chose vous tient à cœur, ne laissez pas l'autre vous en détourner. Exprimez clairement vos besoins et vos désirs, et tenez-vous-y. 4. Faites appel à un professionnel. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à consulter un thérapeute.
Un professionnel peut vous aider à comprendre ce que vous vivez et à élaborer des stratégies pour vous en sortir. 5. Visualisez votre avenir. Imaginez-vous dans un avenir où vous êtes libre de vivre vos passions pleinement. Cet exercice de visualisation peut vous donner la force nécessaire pour reprendre votre vie en main. Une conclusion, mais surtout un nouveau départ. Renoncer à ses passions et à ses intérêts, c'est renoncer à une partie de soi-même. C'est un sacrifice que vous ne devez jamais faire pour quelqu'un d'autre, surtout pas pour un pervers narcissique. Vous avez le droit, et même le devoir, de vivre une vie épanouie, riche de ce qui vous passionne. Alors, reprenez les rênes de votre vie. Redécouvrez ce qui vous anime, ce qui fait de vous la personne extraordinaire que vous êtes. Ne laissez personne vous voler votre essence. Car c'est en étant pleinement vous-même que vous trouverez le bonheur et la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les informations intéressantes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions. J'adore lire les retours et j'essaie de répondre à tout le monde. Activez la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci pour votre soutien et à la prochaine.